Yop le vlog, on est vendredi et je viens d'aller chercher à nouveau, oui, on dirait la même chose que pour la bibliothèque, oui, c'est du Yellow Pine aussi. Donc là il est dans la remorque, il est beaucoup moins épais que le premier que j'avais acheté. Ici on est sur du, je pense que c'est 30 mm alors que l'autre c'était 40. C'est une autre planchette qui est dans la voiture. Ça va être pour un projet en fait pour mes parents, donc il va rester dans cette maison. Voilà, c'est un petit projet qui va aller assez vite. Je vais débarquer ça, je vous ferai certainement une vidéo accélérée pour ça puisque c'est pour mes parents. Voilà, je peux me permettre d'un peu filmer le projet plus facilement. Donc puis sinon là maintenant je vais vous montrer la première chose que j'ai fait ce matin en me levant, c'est-à-dire un petit labyrinthe pour des scouts. Attention. Donc voici le labyrinthe, donc c'est un labyrinthe pour des scouts parce que j'ai des potes qui sont chefs scouts et ils m'ont demandé de réaliser un petit labyrinthe pour leurs scouts. Alors c'est du MDF jaune tartare à la masse. Bon, celui-là il a une histoire un petit peu particulière, hein, voilà, je ne peux pas la raconter ici, c'est un peu long, mais sachez que c'est une chute qui ne m'a rien coûté, enfin quasiment rien coûté, c'est déjà remboursé, etc. Enfin voilà, c'est une chute de bois, j'avais ça, ou du chêne massif, donc autant prendre ça. Moi je n'aurais réalisé que les rainures à l'intérieur du bois, d'ailleurs il y en a qui sont pas très bien faites, mais je n'ai réalisé que les rainures parce que le reste, bah, ils savent le faire eux-mêmes. Les rainures ça demande un matos un peu plus compliqué. Au départ j'étais censé filmer la réalisation de ce labyrinthe, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Par contre ce que je peux faire c'est vite fait vous expliquer comment j'ai fait. J'ai donc tout d'abord redécoupé la planche histoire d'avoir une belle planche avec des beaux angles droits et qu'elle soit bien, bien rectangulaire comme il faut. Ensuite j'ai utilisé ce papier, donc qui est un papier centimétré que ma grand-mère m'a donné. D'ailleurs on voit que les feuilles de papier sont toutes jaunâtres, mais c'est un grand rouleau de papier, c'est de la feuille fait à peu près la taille du panneau en fait. J'ai donc utilisé de la colle repositionnable, ça peut être n'importe quelle marque. J'ai mis du spray sur toute la planche et je lui ai collé une feuille quadrillée en faisant bien attention qu'elle soit bien droite. Du coup j'avais un beau panneau jaune complètement quadrillé, voilà, donc j'avais vite fait réaliser un petit plan sur un papier, d'ailleurs on voit qu'il a un peu morflé. Du coup avec mon quadrillage, j'ai tracé simplement avec une latte en suivant bien les lignes du quadrillage. Et ensuite j'ai pris une latte en bois, ma défonceuse, et à chaque fois donc j'ai calculé le nombre de quadrillages qu'il fallait que je laisse entre la ligne tracée et la latte que je devais placer pour que la mèche de défonceuse soit pile sur la droite tracée. Et comme ça, je passais avec ma défonceuse qui en plus pouvait faire la profondeur d'un coup puisque c'est du MDF, c'est assez léger donc il n'y a pas de problème. Et donc j'ai fait toutes mes lignes dans ce sens-ci, puis toutes les lignes dans l'autre sens, et comme ça j'avais un magnifique traçage parfait. L'idée c'est qu'en fait vous avez un petit boulon, bon moi ici j'ai mis celui-là en attendant, mais peut-être qu'ils mettront autre chose, que vous faites déplacer dans les rainures pour faire le circuit et donc aller de départ à l'arrivée. Donc voilà pour ce petit labyrinthe, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu faire de vidéo là-dessus, vous aurez d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos qui sont en montage pour l'instant, donc la vidéo pour la porte, il y a aussi une vidéo pour la lampe. Si ma vidéo n'est pas encore sortie, vous pouvez retrouver la photo de cette lampe en chaîne sur mon Instagram et sur mon Facebook, n'hésitez pas à me suivre, les liens sont toujours dans la description, évidemment. Voilà, pour aujourd'hui, là je viens de rentrer les bois de la bibliothèque. Ciao, Yop le vlog. Alors actuellement je suis en train de préparer les nouveaux formats que j'aimerais bien lancer à partir de septembre, donc pour la rentrée. C'est un format que je vais donc préparer un peu pendant ces vacances, j'espère qu'il vous plaira. Alors évidemment au départ j'étais super chaud pour ce format, je trouvais ça assez intéressant, puis finalement au fur et à mesure je suis en train de me dire que peut-être que ce sera pas intéressant. Ce sera un format un peu plus, je dirais, historique, un peu plus historique, mais toujours axé sur le bois évidemment. Je suis en train de lire des documents à propos de ce sujet, et d'ici quelques minutes ou quelques heures, j'ai un pote, Mops, qui va venir voir un peu avec moi parce que c'est lui qui m'a trouvé les documents et c'est lui avec qui je vais voir un petit peu pour avoir des sources, etc. parce qu'il fait des études axées sur la géographie, des choses comme ça. Voilà, on va pas tergiverser 3 heures. Sinon, à part ça, j'ai évidemment le dernier Wood Theory qui est déjà sorti en fait quand je fais ce vlog. Le dernier Wood Theory étant sorti, là je n'en ai pas encore tourné de nouveau et à mon avis je ne commencerai à en tourner, enfin je vais en tourner cet été uniquement pour commencer à les reposter à partir du 1er septembre. Mais par contre, j'ai évidemment des vidéos de création en accéléré qui ça vont être uploadées pendant les vacances, comme ça vous aurez quand même quelques vidéos. Voilà, Yop le vlog, donc aujourd'hui, mais lundi matin, comme prévu, je vais me lancer dans la création d'un box en Yellow Pine, donc une petite boîte, enfin une grosse boîte en Yellow Pine qui servira d'assise pour un salon. Je vais en profiter pour filmer une petite vidéo en accéléré. Ça va être un projet très simple, assez rapide, sachant que les planches de bois sont déjà quasiment en bonne dimension, je n'ai plus qu'à les recouper en longueur. Donc voilà, ça va aller assez rapidement, normalement je devrais avoir fini ça aujourd'hui, et la vidéo sera une petite vidéo assez rapide, c'est plus facile à monter, à mon avis ça fera partie de ces vidéos que je vais vous proposer durant les vacances d'été, peut-être en début septembre. Voilà, ça dépendra un petit peu vraiment comment va s'arranger un peu ma vie, je vais dire, après les vacances d'été, on verra ce que je pourrais tourner comme vidéo ou pas. Voilà, je
je vous retrouve dans quelques instants quand la bibliothèque aura un peu avancé. Voilà, comme prévu ça a été assez rapide. Bon là c'est pas encore assemblé du tout, il n'y a même pas encore les assemblages qui sont réalisés, mais voilà à quoi va ressembler le caisson, qui est déjà pas mal stable même comme ça. Là je vais simplement indiquer mes signes d'établissement qui vont me permettre de savoir quel est l'élément qui va au-dessus, quel est l'élément qui va en dessous, à gauche, à droite, etc. pour pouvoir faire mes assemblages et le remonter dans le bon sens, chose qui est toujours compliquée. Ça arrive toujours qu'on finisse par s'inverser des planches, mais bon voilà, c'est pour ça qu'on indique bien dessus les signes d'établissement. Voilà, yop, voilà, c'est collé. J'ai des serre-joints et des sangles parce que des grands serre-joints comme ceci, je n'en ai que 2. Ce serait tellement cool que j'en ai au moins 4 pour ce genre de pressage en fait, parce que c'est vraiment beaucoup plus simple de presser avec ceci qu'avec des sangles, j'ai l'impression finalement, surtout pour régler l'éclairage, etc. Et après, une fois que ce sera sec, donc j'ai bien pressé les différents joints, etc. pour que ce soit vraiment bien propre. Et une fois que ce sera sec, ça va être grand nettoyage, donc ponçage, et puis après on sera bon quoi. Remettre un peu à niveau les certains endroits où il y a un peu d'aime, c'est bon, ça c'est l'arrière du meuble, mais remettre un peu à niveau les endroits où ça aurait un peu pêché, et puis voilà, normalement ça va être pas trop mal. Tchuss. Yop le vlog, donc voilà, j'ai installé le caisson central ici. En fait, les meubles autour sont des meubles type Ikea, qui viennent de chez Ikea tout simplement. On va mettre un mousse au-dessus, ce qui va permettre donc de s'asseoir là, tout simplement. Donc voilà, c'est un chouette bac, franchement ça tient très bien finalement. J'avais un peu peur du fait qu'il était très simpliste. Voilà. Yop le vlog, alors on se retrouve aujourd'hui dans un atelier un peu différent d'habitude. Simplement parce que c'est pas mon atelier, c'est l'atelier de mon papa qui est garagiste. Et on se retrouve ici parce que j'ai fait l'acquisition récemment de ceci. Oui, malheureusement pas de ça, j'aimerais bien. Mais malheureusement non, j'ai fait l'acquisition de ceci, donc une remorque bâchée. Mais le problème c'est que au niveau de la prise, c'était une vieille prise, les câblages étaient faits un peu n'importe comment en dessous. Donc j'ai commencé à refaire le câblage de manière à avoir donc une remorque fonctionnelle. Ce matin en tout cas je vais terminer le câblage de la remorque. Donc si vous voulez on va se retrouver tout de suite en dessous de la remorque pour y jeter un petit coup d'œil. Voilà, comme vous le voyez, j'ai placé une petite boîte de dérivation plus propre parce qu'avant c'était plein de scotch, etc. C'était un petit peu le bordel. De manière à pouvoir faire venir mon câble, donc le câble vient de là devant, le faire passer dans la boîte de dérivation pour le diviser en deux, de manière donc à avoir le phare gauche et le phare droit qui eux ont déjà été replacés. Hop là. Il me reste plus qu'à câbler donc dans la boîte de dérivation et puis voilà. Bon, je vais pas trop vous ennuyer avec tout ça, c'est pas trop le thème de la chaîne. Bon voilà, c'est une remorque qui va me servir pour transporter les bois, etc. Donc voilà, tchuss. Yop, j'espère que vous m'entendez malgré la musique. J'ai effectivement les cheveux un peu complètement pétards, mais c'est parce que j'ai fait de la soudure, donc j'ai mis le casque pour souder et j'ai eu chaud, donc voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Pas de la soudure sur la remorque, c'est un autre projet, mais pas sûr que j'en sortirai une vidéo parce que c'est un peu merdé. Voilà, c'est les choses qui arrivent, on tente des trucs et ça marche pas forcément. Comme vous l'avez remarqué, j'ai fermé la boîte de dérivation parce que j'ai fait tous mes câblages. J'ai fait un peu de câble management comme on dit, mais de manière un peu dégueulasse, mais bon l'important c'est que tout tienne correctement et ça fonctionne très bien. Le seul truc qui me reste à faire, ça va être de bouger donc ces triangles, il y en a deux, parce que là où ils sont en fait ils sont éclairés par l'éclair plaque, ce qui ne sert à rien, et en plus du coup ma plaque n'est pas éclairée. Donc on va virer ces deux triangles et aller les placer sur le passage de roue, en fait ce sera beaucoup mieux. Voilà, je vais faire ça maintenant, il commence à être tard, donc on va faire ça, et puis comme ça ce sera bien. Et voilà, sur ce magnifique coucher de soleil, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est la fin du vlog, et voilà, merci de l'avoir suivi, encore une fois. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, évidemment à laisser un commentaire, et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!